Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Il y a une citation de Nelson Mandela qui dit « L'exercice est la clé non seulement de la santé physique, mais aussi de la tranquillité d'esprit ». Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment l'activité physique, l'activité sportive aide le corps à mieux se sentir et comment combiner donc les maladies comme le diabète et les maladies cardiovasculaires et le sport. Donc tout ça, c'est tout de suite ici avec Dr Kouvahe Damien, qui est médecin, et puis Jean-Baptiste Vallet, un responsable commercial et marketing de Tendance Events, donc Tendance Events, oui c'est ça, pardon, qui organise le 3 décembre prochain le grand marathon international pour la paix au Togo. Donc bonjour messieurs, bonjour Dr Kouvahe, ça va? Bonjour aux spectateurs de la Neo TV. Ça va, tout va bien? Parfait, ça va. Très bien. On est ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Bonjour Baptiste. Bonjour ici. Ça va? Très bien et toi? Le marathon, oh là là. Ça approche, ça approche. Donc vous êtes responsable commercial marketing de l'agence Tendance Events, qui organise justement ce grand marathon. On a vu les affiches partout à Lomé. Vous n'avez pas fait petit. Non, effectivement, oui. Donc Tendance Events est la société promotrice du marathon en partenariat avec la Fédération togolaise d'athlétisme et sous la tutelle du ministère des Sports et des Loisirs. Ok, et puis c'est quoi le concept justement de ce marathon? C'est pourquoi? Racontez-nous un peu. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les 2 dernières années ont été un petit peu compliquées, notamment à cause de la Covid. Ouais. On a vraiment voulu trouver un événement qui allait pouvoir rassembler un maximum de personnes. Et on a senti que les Togolais avaient besoin de sortir, de faire la fête. Donc tout simplement, ça nous est apparu comme l'événement, le sport qui pouvait être pratiqué par le plus de personnes. Oui, c'est vrai qu'avec la Covid, on a eu beaucoup de difficultés. Et puis en plus, des maladies qui combinaient pas trop non plus avec la Covid. Donc ça nous a un peu compliqué et bloqué, Dr Kouvahe, parce que c'est vrai qu'on on a fait plein d'émissions, on en a vu de toutes les couleurs, on a cru que c'était la fin du monde. Mais c'est vrai que c'était quand même compliqué d'avoir la Covid et puis pas être en bonne santé, surtout. On pouvait même pas faire de sport parce que c'était très intense aussi, non, Oui, absolument. La Covid a tout ralenti en matière d'activité sportive, d'activité de masse. Il faut faire de la distanciation sociale et ça a été un coup dur pour toute nos populations. Heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, la Covid est beaucoup plus maîtrisée, même si c'est pas complètement fini, et que nous pouvons reprendre ces activités sportives. Exactement. Justement, la région, on a une petite vidéo du marathon pour les téléspectateurs. Donc Baptiste, on a pu voir un petit peu sur la vidéo comment ça va se passer. Donc on parle de marathon, donc c'est quoi? C'est la course, la marche, c'est quoi exactement? Alors le marathon international de la paix de Lomé, c'est un événement. Donc au sein de cet événement, on va retrouver 5 différentes épreuves. Donc notamment l'épreuve phare, le marathon de 42 km pour les plus aguerris, j'ai envie de dire. Le marathon de 21 km, une course de 10 km, une course de 5 km et une marche symbolique pour les maladies cardiovasculaires et le diabète de 5 km également. De 5 km également. Donc c'est vrai que combien de personnes attendez-vous justement pour ce marathon? Alors pour l'instant on est à un petit peu moins de 1000 inscrits, on est à 986 exactement. C'est beaucoup. C'est pas mal, c'est même beaucoup surtout pour une première édition. Mais en fait, initialement, on devait arrêter les inscriptions le 31 octobre, mais plus ça avance et plus l'engouement est important pour l'événement, donc on a décidé de reculer les inscriptions jusqu'au 27 novembre.
Jusqu'au 27 novembre, oui. Donc pour l'instant 1000 personnes, mais on espère peut-être 10 000 d'ici une semaine. Autant de monde, mais ça va faire, ça va être donc réparti. Donc la première équipe qui vont courir les 42 km, c'est ça. Après pareil pour les 21. Donc tout est, vous avez sélectionné, classé les gens par. Alors. Les gens en fait se sont classés eux-mêmes, si j'ai envie de dire, en fonction de leur expérience sportive, de leur état physique. C'est eux qui ont fait le choix de choisir la course à laquelle ils allaient participer. Mais comment ça va se passer? En fait, on va avoir le 42 km qui va partir normalement en premier, et après on aura un départ toutes les 30 minutes. De manière en fait à ce que les personnes ne se gênent pas sur les parcours. D'accord. Mais justement, on parle de leur état de santé physique, mais enfin, comment vous allez savoir? Parce que c'est vrai que, je sais pas, une personne qui n'est pas, qui a envie vraiment de se surpasser peut se dire, bon, moi je vais m'inscrire aux 42 km, docteur, mais est-ce que cette personne peut tenir, donc, courir ces 42 km? Non. Oui, pour courir sur 42 km, il faut être préparé à ça. Et d'abord, il faudrait peut-être penser aux coureurs professionnels pour ces 42 km, mais avec le comité d'organisation, je pense qu'il y aura un certificat médical pour tous ceux qui seront sur le marathon de 21 km ou de 42 km, afin de minimiser les risques, parce que le sport a certes beaucoup de bienfaits sur la santé, mais peut comporter un risque lorsque le cœur n'est pas préparé à une endurance qui devient trop forte pour le cœur. Voilà. Justement, on avait fait une émission, vous vous rappelez, sur la mort subite du sportif, donc ça aussi, faut en prendre compte. Hein. Oui, absolument. On a eu des marathons, on a eu des activités sportives dans le football, dans plusieurs disciplines d'endurance surtout. On a eu des arrêts cardiaques, des morts subites. La mort subite du sportif peut être due à une mauvaise préparation du cœur, à une maladie cardiaque ignorée, mais juste à la déshydratation. Un sportif qui ne s'est pas bien réhydraté, qui n'a pas bu assez d'eau avant de commencer une activité physique, et qui malheureusement a cette déshydratation sévère peut avoir un arrêt cardiaque sur le coup, sur l'exercice de l'endurance. Ouais. Mais justement, pour se préparer, là, ils peuvent pas se lever du jour au lendemain, c'est-à-dire attendre le 3 et se dire, bon, ça y est, c'est bon, on y va, je vais courir. Non, il faut qu'ils fassent... Absolument, il faut de la préparation. Ouais. Préparer son cœur, il faut... vous savez, quand vous faites du sport, la tension augmente, la fréquence cardiaque même augmente. Des fois, pour certains, plus de 2 fois la normale. Et donc, par rapport à ça, il faut que le cœur soit préparé à une certaine intensité d'activité. Donc, il faut c'est pourquoi je parlais tout à l'heure des professionnels qui, pour les marathons de 42 km, doivent être préparés à ça. C'est vrai qu'Essie peut faire des 42 km. Oh mon Dieu. C'est vrai, je me suis inscrite. Attention. Je me suis inscrite. Peut-être 21, on ne sait jamais. Okay. Mais il faut être préparé. Ouais. Et une autre phase de la préparation, à part la préparation physique même du marathon, c'est la préparation de l'organisme. Et je voudrais dire par là, l'alimentation un peu. Le sucre va être consommé au cours de l'effort physique. Le muscle va utiliser des réserves de glucose au niveau musculaire qu'on appelle le glycogène musculaire. Il faut mettre des réserves. Et mettre ces réserves, c'est de consommer ces derniers temps des sucres lents, c'est-à-dire des pâtes alimentaires, du riz, et préparer aussi le muscle au niveau des sels minéraux, donc manger beaucoup de fruits et de légumes, mais surtout beaucoup se réhydrater en cette période de préparation du marathon. Combien de temps puisque ça commence le 3, il faut qu'il commence là, non? Ou bien combien de temps En fait, la meilleure préparation, c'est plusieurs mois à l'avance en réalité. Je crois que le marathon était lancé depuis, la clôture était depuis fin octobre, mais on a rallongé. Et donc, en fait, tous ceux qui sont inscrits doivent continuer à se préparer tout le temps. Autant faire l'effort physique nécessaire, essayer les 42 km, comme je dis souvent aux sportifs. Ce n'est pas le jour de la composition qu'il faut tout apprendre. Ce n'est pas le jour du marathon qu'il faut essayer de faire obligatoirement les 42 km. Ceux qui veulent gagner là, ils doivent commencer à courir les 42 km ou un peu plus pour préparer le cœur à supporter l'effort des 42 km. Et après, oui, alimentation, normalement l'alimentation du sportif ou même de l'amateur, c'est tous les jours que nous devons avoir une alimentation saine, équilibrée, mais puisqu'on ne l'a pas, au moins pour un marathon, préparons-nous. C'est ça. Justement, Baptiste, quels sont les critères pour s'inscrire? Alors, pour vous inscrire, donc tout dépend des épreuves. Pour le marathon et le semi-marathon, il faut avoir plus de 18 ans.
Pour la course de 10 km, plus de 16 ans. La course de 5 km, plus de 12 ans. Et après, la marche est ouverte à tout le monde. À tout le monde. Et donc, du coup, bon, au départ, ça va être tout. Alors, le départ, tout va se passer devant le départ arrivé, vont se passer devant le ministère des Sports et des Loisirs. En fait, ça va faire 4 boucles. Parce qu'on va avoir 4 parcours différents. Donc, le premier marathon passe par la Colombe, remonte jusqu'à Agoué, redescend du côté de la douane, puis descend sur la frontière Ghana. Et après, c'est des boucles qui coupent en fait cette grande boucle de 42 km pour arriver sur les différents parcours. Waouh, il y a des gains, non? Il y a des choses à gagner? Bien sûr. Il faut motiver les gens, parce que faut pas comme ça au moins ils savent pourquoi tu cours, mais pour ton état de santé, mais en plus de ça, tu gagnes quelque chose. Bien sûr, il y a beaucoup de gains à gagner. Pour le 42 km par exemple, il y a une voiture pour le vainqueur. Wow. Et on a surtout aussi décidé de faire un classement national et un classement international, de manière aussi à pouvoir donner envie aux jeunes Togolais de pratiquer le sport et pas se dire parce que c'est un marathon international, j'aurai pas de chance de gagner. On a vraiment pensé et fait un classement pour les Togolais. Les Togolais, pour les 42 km voiture. C'est ça. Mon Dieu. 21 km moto. Moto. Et après, allez, 10 km 10 km moto aussi. Allez, il faut continuer. C'est pas parce que... donc, ceux qui marchent alors, rien. Ceux qui marchent, malheureusement, on peut pas c'est pas une course, en fait. C'est pas une course parce que c'est difficile. En fait, la marche sportive, c'est une activité, c'est une compétition. Mais là, on l'a pas fait sous forme de compétition, mais plutôt pour une cause. Comme je vous disais tantôt, ce marathon aussi, c'est aussi l'occasion de pouvoir porter 3 valeurs qui sont vraiment fondamentales à nos yeux. La paix, la santé, ce pourquoi on est là aujourd'hui, et du coup la résultante de ces deux valeurs qui est pour nous le développement. Donc voilà, cette marche, c'est vraiment l'occasion de pouvoir participer à ces 3 valeurs. Justement, parlons de la santé. Donc, le thème aussi, c'est le diabète, puisqu'on parle de diabète et puis de maladies cardiovasculaires. Donc, comment est-ce qu'un diabétique, docteur Couvaré, un diabétique peut aussi s'y prêter au jeu? Oui, un diabétique peut se prêter au jeu, mais au jeu de la marche. Ouais. Pas du marathon, surtout si on s'y est pas préparé. Donc nous invitons donc tous les diabétiques, ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires. C'est vrai que le marathon même en soi-même sera compliqué pour eux, mais la marche est une marche naturelle, ce n'est pas une marche de compétition, comme on l'a dit, il suffit juste de marcher pour la santé. Oui. Et pour un diabétique, marcher a beaucoup d'intérêt, parce que le muscle va consommer du glucose, et quand il a fini d'utiliser le glucose qui est dans le muscle, il va aller chercher le glucose dans le sang pour être consommé au cours d'une marche, au cours de l'activité physique en général. Donc il est important, la marche va permettre de diminuer les taux de glucose, la glycémie. Et pour le cœur, une marche permet non seulement de diminuer la tension artérielle, mais permet justement de réduire la raideur des vaisseaux et qui aide donc le cœur et les vaisseaux sanguins à mieux se comporter. Nous savons que dans le diabète, il y a plusieurs complications. Beaucoup. Des complications au niveau cérébral, au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de toutes les artères. On a surtout le problème dans le diabète de la microangiopathie, c'est-à-dire des petits vaisseaux qui sont bouchés, ou de la macroangiopathie. Il est important de savoir que l'activité physique, la marche par exemple, va décupler tous ces vaisseaux, va aider ces vaisseaux à faire face à toutes ces complications, et donc très bénéfique pour la santé. Faut oser le faire. Puis il faut prendre le courage. Oui, de absolument. le faire. C'est pourquoi en fait nous recommandons ça. C'est parmi nos recommandations que tous les diabétiques et tous les hypertendus, mais nous tous, de faire obligatoirement ces 30 minutes de marche rapide tous les soirs, ou bien en tout cas tous les jours, à fréquence régulière, faire sa marche tous les jours. Et on nous donne l'opportunité pour ceux qui n'arrivent pas toujours à le faire, de le faire, parce qu'au cours de la marche, on va avoir même de la sécrétion d'endorphines, qui sont des hormones du plaisir. Tu l'as dit ici, tout à l'heure, que ça fait du bien-être en fait. L'activité physique produit du bien-être parce que ça fait sécréter dans l'organisme des hormones de plaisir, et donc au-delà de ce plaisir de ces hormones qui aident le cœur, aident l'organisme, ce bien-être social, cette communion avec d'autres, la présence d'autres personnes peut motiver à continuer cette marche après seul.
Ah oui, c'est ça. En plus, surtout qu'on est dans le mois de... Là, on va terminer le mois du diabète, hein, puisque le 14 novembre, ouais, c'est la journée mondiale du diabète. Donc, on a eu énormément d'activités partout. On parlait aussi des maladies, on a parlé un peu de tout sur Lomé. C'est très bien parce qu'il faut pas oublier que le diabète tue énormément de monde, et surtout au Togo, mais ça augmente hein, de jour en jour. On peut dire hein, que le diabète aujourd'hui est devenu pratiquement une épidémie. Hein. Nous avons aujourd'hui plus de 730 millions de personnes diabétiques dans le monde. Au Togo, le diabète augmente. Je dis que nous sommes dans un créneau où les générations futures nous jugeront sur l'adéquation des réponses que nous aurons apportées aujourd'hui au problème du diabète. Si nous ne faisons pas attention, nous allons évoluer dans un monde où les personnes diabétiques, dans quelques années, risquent d'être plus nombreux que les personnes en bonne santé. Donc il y a tout un débat à faire parce que nous mangeons très mal, cette alimentation trop sucrée, trop salée, trop grasse, mais au décours de cette alimentation, nous ne faisons pas assez d'activité sportive. Nous ne marchons plus, nous avons perdu, disons, le réflexe de la marche, nous marchons très peu, et il y a tellement de voitures, tellement de motos, les moyens de déplacement, c'est partout, et donc le marathon est bienvenu pour nous ramener un peu sur le terrain de la marche ou de la course. Écoutez, on va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal pour continuer un peu sur le diabète parce que, comme il vient de le dire le docteur Kouvaraï, le diabète fait beaucoup de dégâts hein, dans le monde, hein, pas qu'au Togo, mais dans le monde. Donc, on va en parler juste après le journal. Reste avec nous.